Aujourd'hui, à Clolé, je reçois une femme qui fait de la mode un langage, de l'Afrique une scène et de la liberté un geste créatif. Derrière la marque, derrière l'icône, il y a une présence, une vision, une lumière. C'est cette lumière que j'aimerais rencontrer. Bonjour Adama. Bonjour. Merci à toi d'être ici. J'aimerais te poser quelques questions simples, essentielles. Celles qui parlent de toi, pas seulement de ton œuvre. Quel moment de ta vie t'a révélé que la mode serait ton langage? Ta manière d'exister, de dire et ou de transformer? Alors sans hésiter, pour moi, la mode, a été une évidence depuis toute petite. Mes parents étant diplomates, je me rappelle d'avoir accompagné ma mère à un défilé de Monsieur Saint-Laurent et j'ai dit à maman: «Je veux être comme lui». Elle me dit: «Ah, tu veux être, défilé là, Katoucha?» J'ai dit: «Non, je veux être lui, je veux être derrière, je veux faire de la magie». Je pense que j'avais 9 ou 10 ans. Quand tu crées, qu'est-ce qui te touche le plus? Le geste ou bien la liberté ou la possibilité d'ouvrir un espace pour d'autres femmes? Alors c'est une question un peu, ce qui me touche quand je crée. Ça dépend. En tant que créatrice, j'ai évolué comme, toute femme. J'ai évolué dans mon design process, j'ai évolué, dans les messages que je veux. Donc, on va parler du présent. Ce qui est plus important pour moi, c'est, d'être en accord avec, ce que je ressens pour le moment, sur le moment. Ce qui était moins le cas quand j'étais plus, jeune, puisque j'étais vraiment happée dans cette envie de représentation, de validation, ce qui est plus le cas. Donc, c'est très égoïste ma façon de créer, mais autant des vêtements que des événements ou n'importe quoi, c'est toujours centré, dans je suis toujours centrée dans moi, dans ce que je ressens. Je m'écoute et ce que je suis pendant ce moment se traduit dans ce que j'offre, en fait, comme œuvre ou comme, design ou comme event. Mais, je pense que je suis beaucoup plus égoïste, maintenant. Je suis une Cancer et l'eau est un élément important. Je sais ça peut paraître bizarre, mais voilà. Mais ça commence toujours par moi. Pour toi, la liberté, Mmh mh. est-ce que c'est un point de départ ou un point d'arrivée? Bah, ça dépend. Ça dépend vraiment du temps. Ça dépend du moment et c'est vrai que on a plus, les réponses comme ça toutes faites parce que je pense que maintenant avec la maturité, je me rends compte que tout dépend du moment précis. Il y a des moments de ma vie, bah, la liberté, c'était une destination. Il y a des moments où la liberté, c'était tout de suite, maintenant et il y a des moments, la liberté, c'était le départ et d'autres l'arrivée. Donc du coup, j'ai pas envie d'être, de répondre comme ça avec une réponse bien précise. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon humour, ça dépend de mon entourage, ça dépend de ma condition, actuelle ou, passée. Du coup, pour l'instant, pour l'instant, là, au moment T, non, je sais, c'est ni l'un ni l'autre. La liberté pour moi, ce serait, le chemin, ce serait une destination. Ce serait plutôt ça, c'est beaucoup plus, adapté à moi et à cette fluctuation que je peux faire, en cours de route. Donc c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est plutôt une destination. Non, du coup, ça englobe les 2. C'est un départ et puis, l'approche de l'arrivée. Quand tu crées, penses-tu d'abord à la femme ou à l'émotion que tu veux faire naître? Je pense toujours à la femme. Je pense que les créatrices, ou les femmes qui créent, on pense vraiment aux femmes et on pense aux femmes, en tout cas moi je pense aux femmes comme elles sont réellement. C'est dans toute leur diversité, dans toute leur globalité, dans toute leur, paradoxe. Parce que c'est ça une femme, c'est grande, c'est petite, c'est ronde, c'est mince, c'est clair, c'est noir, c'est brune, c'est blonde. Donc je pense à toutes ces femmes et après on n'arrive peut-être pas à représenter une femme, mais on veut en tout cas l'essence, moi, de ce que je crée, c'est représenter ces femmes-là qui me parlent. C'est ces femmes indépendantes, ces femmes,
entrepreneurs, ces femmes, qui bougent tout le temps. Finalement, c'est l'indépendance, c'est pas forcément d'aller au travail et d'avoir une vie, professionnelle active. C'est ces femmes, même femmes au foyer, mais avec les enfants, toutes les femmes sont en mouvement. Voilà, c'est le mouvement de la femme dans une société qui ne cesse de changer, de bouger, c'est ça. Je crée définitivement pour les femmes qui bougent, peu importe, leurs conditions. Dans tout parcours, il y a des moments où l'on doute, où l'on se réinvente et où l'on doit revenir à quelque chose de plus profond. Alors, quelle valeur te protège ou te guide lorsque tu traverses un moment de doute, de rupture ou de réinvention? Je pense que bon, moi, ça fait un moment que je fais ça fait 25 ans et je pense que ce qui me fait tenir, ça c'est peut-être pas valeur, ce qui me fait tenir et continuer à aimer ce que je fais malgré les difficultés, c'est la passion. Je ne dirai jamais assez la passion, c'est ce qui fait tenir parce que, c'est pas rationnel. C'est vraiment pas rationnel. On est passionné, on l'est, c'est comme ça, c'est un état de fait et ça me fait tenir et après, des valeurs ou un trait de caractère, c'est peut-être, l'humilité. L'humilité, j'aime à penser que je suis quelqu'un de très humble hem et que j'aime apprendre tous les jours comme une enfant. J'aime apprendre, je suis curieuse intellectuellement, je suis curieuse de tout et je suis aussi toujours accompagnée d'une équipe très jeune. J'ai ce truc-là à travailler avec des jeunes, je pense que je dois être, un vampire ou quelque chose dans une vie passée. Est-ce que je me nourris de cette force de la jeunesse et de cette, légèreté, de cette insouciance un peu aussi, parce qu'il en faut, même si, effectivement dans les moments durs, on doute, mais je pense que voilà, l'humilité, la passion et cette, jeunesse un peu éternelle qu'on cultive dans ces rencontres, dans ces prises aussi de position, sont les qualités, en tout cas moi, que je pense qui ont fait que j'ai traversé 25 ans comme ça. 25 ans, comme ça et assez, facilement. Bon, après, on va pas embellir tout. Il y a des moments, c'est très dur, mais quand c'est très dur, bah, parce qu'on est passionné, on lâche rien. Voilà, c'est parce que c'est ma passion et ma passion est devenue mon métier. Mon métier est de Ma passion était déjà mon rêve et est devenu mon métier. Maintenant, c'est le rêve de beaucoup de gens et c'est aussi le travail de beaucoup de gens. Donc du coup, on s'est créé comme ça une espèce de communauté avec des gens, qui partagent ces choses et qui forment une famille et quand on est une famille, et surtout soudée comme je pense la mienne, c'est toujours plus facile de souffrir ensemble, de peiner ensemble et de gagner ensemble finalement quand on arrive à tenir, assez longtemps. Lorsque tu quittes un défilé, un atelier ou une rencontre, quelle émotion souhaites-tu laisser derrière? La joie, la joie, j'aime, les éclats de rire, j'aime l'émotion, même des pleurs. J'aime, j'aime, ce sentiment d'avoir ressenti quelque chose. Voilà, j'aimerais pas laisser les gens indifférents. Et je parle pas de ma personne, je parle de vraiment là du coup, de ce qu'on fait et ce métier, ce qu'on fait, cette passion qui est devenue un métier, c'est de l'art, c'est de l'artistique. Donc forcément, j'ai envie de pas laisser les gens indifférents, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. J'aimerais qu'ils puissent en parler et qu'ils puissent en débattre et que ça soit un sujet, en tout cas passionnant artistiquement. Voilà, ça c'est vraiment pour mon travail et dans un côté un peu plus profond en tant qu'être, hem, ce que le jour où je partirai, parce qu'on meurt tous et ce que j'aimerais laisser, c'est ça, c'est une femme qui a vécu, une vie, riche, passionnée et qui a aimé qui a aimé avec force et qui a défendu, ses sujets aussi avec autant de force, c'est parce que j'aimerais que ça puisse vivre, au-delà de moi. Voilà, j'aimerais enfin je ne veux pas qu'on érige de statues, de symboles pour moi. J'aimerais que ma vie ou ce que j'ai fait puisse continuer à vivre vibrantly, puisse continuer à vivre avec des jeunes femmes, notamment et des jeunes hommes, mais plus, sous cet angle-là. J'aimerais qu'on peu importe ce que je laisserai, que ça puisse continuer à vivre, à fleurir, c'est ça. Voilà, j'aimerais une vie après moi.
que ma vie soit pas juste un passage. Et c'est toujours je pense que c'est la majeure partie des de nous rêvons de laisser des legacy, mais les legacy, c'est pas pour moi, c'est de faire vivre, mon art et ce que je représentais à travers encore d'autres jeunes femmes ou d'autres jeunes hommes et voilà. Cette trace, tu souhaiterais qu'elle vive dans les vêtements que tu crées ou bien dans les femmes qui les portent? Alors, moi, je me définis déjà depuis très longtemps comme plus créatrice de mode. Je me définis plus du tout comme ça. Ça, c'était vraiment quand je commençais, c'était ma passion première, créer. Et après, ça s'est développé. Maintenant, je suis une entrepreneure culturelle. J'ai pas de je ne veux plus qu'on me mette dans un box. Je crée ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je peux. Voilà, je suis la présentatrice de télé, je suis, la fondatrice de Dakar Fashion Week, je suis la propriétaire d'une chaîne de télé, je suis celle qui organise un défilé de mode, je suis celle qui habille, une star locale. Je suis tellement plus de choses que ce qu'on peut mettre comme title sur moi que bon, c'est pas quelque chose que je m'accroche pas à un truc comme ça. Ce qui m'importe, c'est vraiment ce qui m'importe, c'est de pouvoir avoir la liberté de créer et c'est vrai que, bon, on parle beaucoup de femmes, mais la liberté de créer, c'est pour moi, c'est vraiment pas qu'avec des femmes. Je suis pas attachée à être uniquement avec des femmes. Je veux créer avec des gens qui créent, qui sont mieux que moi, qui peuvent m'apprendre et aussi avec des gens, qui peuvent apprendre de moi, mais j'ai pas de gender. Enfin, il y a pas de je veux créer avec les gens qui aiment fort, qui pleurent, à chaudes larmes et qui rient à gorge déployée. Je veux créer avec des gens qui n'ont pas peur de se ridiculiser, qui n'ont pas peur de tomber et qui n'ont pas peur de l'échec parce que finalement, c'est dans ça qu'on crée les belles choses et les grandes choses. Mais j'ai pas de que ça soit des hommes ou des femmes, des enfants ou des adultes, je veux juste créer avec des gens qui ont cette même, émotion ou en tout cas où qu'on ait cette convergence et synergie. Merci Adama d'avoir partagé cette part de toi ici à Clolé, où nous croyons que l'aura d'une personne dit parfois plus que son parcours. Merci Chloé et j'étais ravie d'être dans vos studios.